Il est 23h, bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce vendredi. Les travaux de la 9e conférence du TAC, le traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, s'ouvre demain à Abidjan. Ce traité né en 2008 témoigne de la volonté commune des deux États de renforcer la coopération et l'amitié entre les peuples burkinabés et ivoiriens. On en parle en ouverture de cette édition. 950 opportunités d'emploi en faveur des jeunes. Ceci devrait être la conséquence d'un partenariat signé entre le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle, du service civique et le directeur général de la société Wabelp. À suivre dans cette édition le reportage de Salim Toudia. Lumière féerique et feux d'artifice, le top départ des Jeux Olympiques de Tokyo a été donné ce vendredi avec la cérémonie d'ouverture, spectacle à huis clos. Le reporter de la rédaction sportive de la RTI, Arsène Poissy et Saujon Silver, nous ferons le point de cette cérémonie d'ouverture. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonsoir à tous. Le TAC, le traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, s'ouvre demain à Abidjan. Ce traité né en 2008 témoigne de la volonté commune des deux États de renforcer la coopération et l'amitié entre les peuples burkinabés et ivoiriens. Exemple d'intégration et outil de développement dans la sous-région, cette 9e conférence devrait permettre de faire le point de la coopération et éventuellement de la renforcer. Alexis Ouedraogo. Abidjan abrite, du 24 au 27 juillet prochain, la 9e conférence du traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé, le TAC. La conférence sera marquée par un conseil conjoint de gouvernement coprésidé par le Premier ministre Patrick Hachi et son homologue Joseph-Marie Dabiré. Au centre des discussions, les accords de coopération ivoiro-burkinabé dans un contexte marqué par la lutte contre la Covid-19 et le terrorisme. Le 30 avril dernier, au terme de la 4e réunion du comité conjoint de suivi des décisions et recommandations du TAC, les ministres Alpha Bari et Kandia Camara en charge des affaires étrangères des deux États ont salué les progrès enregistrés dans de nombreux secteurs et les résultats obtenus sur plusieurs axes de coopération, même si beaucoup reste à faire. Notons que la 8e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération s'était tenue fin juillet 2019 à Ouagadougou. Au cours de cette rencontre, les deux chefs d'État avaient procédé à l'évaluation de la coopération et entériné des mesures visant à renforcer les relations entre les deux pays. Et justement, les deux pays, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, ont des liens fraternels et historiques. Les premiers présidents, Maurice Yaméogo pour le Burkina Faso et Félix Houphouët-Boigny pour la Côte d'Ivoire, ont toujours œuvré dans le sens du renforcement de cette fraternité. Outre la diversité de leur culture, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont restés liés. Éric Goré. Bienvenue au Burkina Faso, le pays des hommes intègres, où vivent des ressortissants du monde entier, parmi lesquels de nombreux Ivoiriens présents dans tous les secteurs d'activité. Ouadja vit au Burkina Faso depuis 15 ans. Marié à une femme burkinabé, il a la double nationalité. Cet Ivoiro-burkinabé exerce dans la restauration. Ses jours de repos, il les passe ici, avec ses burkinabés d'un certain âge. Kwasi Ouadja a la quarantaine. Mais il a fait de ces personnes âgées ses amis et même ses confidents. Il nous parle de sa vie au Burkina Faso. J'avais des préjugés d'abord en venant au Burkina. Quand il dit au Burkina, on dit oh, c'est le désert, il fait chaud. Mais j'ai vu que j'étais à l'aise. Je me déplaçais partout. Je vois qu'on crie mon nom Ouadjas. Puis c'est mon nom Ouadjas. En Moré, ça dit Ouadjessé. Par le biais d'un ami qui est venu me rendre visite à l'ambassade, je vois une belle fille. Et celle-là me plaît très bien. Et celle-là, c'est parti. Nous sommes mariés. Aujourd'hui, on a fait au moins 2 enfants. Cette amitié entre Ivoiriens et Burkinabés ne se raconte pas sans souvenirs positifs comme négatifs. C'est quelqu'un vraiment qui me plaît, pas moi seul d'ailleurs. Parmi vous avez vu vraiment ses amis ici. C'est quelqu'un qui est très bien intégré vraiment au Burkina. Et moi, connaissant un peu la Côte d'Ivoire, parce que j'ai travaillé au consulat comme agent consulaire, j'étais aussi à la Capamsi comme agent de bureau à la coopérative des acheteurs de produits maraîchers de Côte d'Ivoire comme agent de bureau. J'étais aussi membre du bureau politique national ODPMT comme CDP. On a sillonné partout la Côte d'Ivoire pour mettre les structures en place, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Donc je connais très bien la Côte d'Ivoire. Des souvenirs, il y en a à profusion. Albert Ouedraogo est ancien ministre dans le gouvernement burkinabé. Ces moments passés en Côte d'Ivoire l'ont marqué. Nous avons pu mesurer la chance qui a été la nôtre
d'être né en Côte d'Ivoire et d'avoir bénéficié d'un certain nombre de facilités en matière d'études et en matière de bourse. Moi, personnellement, j'ai eu droit à la bourse depuis la 6e jusqu'en terminale. C'est pour tout cela que Albert Ouedraogo projette d'organiser une caravane de reconnaissance du peuple burkinabé à la Côte d'Ivoire. Moi, personnellement, j'ai pensé qu'on pouvait organiser une caravane avec un certain nombre de personnes qui ont évolué en Côte d'Ivoire et qui sont venus au Burkina et qui pourraient, à travers cette caravane-là, aller saluer les autorités présentes de la Côte d'Ivoire en mémoire de toute la politique que le président Félix Houphouët-Boigny avait développée qui permettait de vraiment construire l'intégration, l'amitié, la fraternité. Environ 3 millions de Burkinabés vivent en Côte d'Ivoire, dont 61% sont nés dans le pays, selon le recensement de 2014. Et retour en Côte d'Ivoire, notre pays a obtenu du Fonds international du développement agricole, le FIDA, un prêt de 15 640 000 €, soit un peu plus de 10 milliards de francs CFA, en vue de financer le projet d'urgence agricole, le PUA. L'accord de financement a été signé jeudi dernier au 20e étage de l'immeuble Siam au Plateau entre le ministre de l'économie et des finances et le vice-président du FIDA. Le compte-rendu de Jean-Louis Pambo. Un prêt de 15 640 000 €, soit un peu plus de 10 milliards de francs CFA. C'est la contribution du Fonds international de développement agricole, FIDA, au projet d'urgence agricole. Un projet qui vise à atténuer les impacts de la crise sur les communautés les plus vulnérables. The signing of the financing agreement of the Agricultural Emergency Support Project. La signature de la convention de financement du projet d'appui d'urgence agricole est un exemple concret de notre détermination à soutenir les petits agriculteurs ivoiriens et la sécurité alimentaire pendant cette pandémie. Fournir aux petits exploitants des technologies adaptées, des formations, des ressources financières et un accès au marché sera la clé d'une reprise durable. Le projet d'urgence agricole vise essentiellement à soutenir les ménages ruraux fragilisés par la crise sanitaire de la Covid-19 et à contribuer à la relance de l'économie agricole. De manière concrète, il s'agira de maintenir et d'améliorer à travers ce projet la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages tout en soutenant la relance avec l'approche Build Back Better, c'est-à-dire reconstruire en mieux en vue de renforcer la productivité agricole, la résilience climatique des petits exploitants agricoles et leur capacité à générer un revenu sur le long terme. D'une durée de 3 ans, de 2021 à 2023, le projet porte sur un montant global évalué à environ 27 milliards de francs CFA. Une contribution saluée à sa juste mesure par le ministère de tutelle. Pendant les différentes crises qu'a connues notre pays, le FIDA est toujours resté à l'écoute de nos préoccupations en mettant en place notamment des programmes d'urgence pour soutenir les populations rurales en détresse. Outre le fait que son taux d'intérêt s'évalue à moins de 1% pour une durée de 20 ans, ce prêt devrait permettre aux acteurs des filières agricoles concernés par le projet de bénéficier de crédits à taux zéro et facilitera leur transition vers une économie de marché basée sur des pratiques agricoles résilientes au changement climatique et sobres en carbone. Restons dans les sillons de l'agriculture. Le président de la Chambre d'agriculture de Côte d'Ivoire est à l'invité de la tribune baptisée les grandes rencontres du CESEC, le Conseil économique, social, environnemental et culturel. Il s'agissait pour les conseillers de s'informer et échanger avec le président de la Chambre d'agriculture sur les missions de l'institution et sa contribution dans la transformation structurelle de l'économie ivoirienne. Noël Yagno. La Chambre nationale d'agriculture, dans un pays devenu puissance agricole, emmène des interrogations. Et le principal interlocuteur en la matière est le président de la Chambre. Le Conseil économique, social et environnemental enquête d'une meilleure appréhension des réalités de la Chambre de représentation et de participation des agriculteurs. Et le meilleur expert qualifié pour répondre à cette exigence ne pouvait être qu'un pur produit de cette Chambre consulaire. Les échanges traduisent bien cette préoccupation. Morceau choisi. Pratiquement toutes les chambres d'agriculture de la sous-région se sont inspirés du modèle ivoirien et semblent bien se porter. Pourquoi notre chambre d'agriculture a-t-elle tant de difficultés?
Quelles sont les initiatives prises en matière de coopération, tant avec des acteurs de la sous-région qu'avec d'autres acteurs dans le monde entier? Les principales attentes du secteur agricole sont relatives d'une part à une plus grande mécanisation des modes de production, d'autre part à l'édification d'un complexe industriel permettant la transformation des produits de base pour leur ajouter de la valeur. À la base de toutes ces interrogations, une vision. Il faut que le Conseil lui-même se hisse au niveau des défis et des enjeux. Conscient de cet état de fait, le président de la Chambre s'est donné les moyens de rassurer ses interlocuteurs avec des produits, expression palpable de ses actions et souligner les défis à relever pour être en phase avec l'évolution de la Côte d'Ivoire agricole. Créer une profession agricole d'abord qui soit attrayante, rentable. L'autre défi, c'est vraiment de trouver les moyens pour créer la solidarité entre les filières, de sorte à ce que l'État se replie dans son rôle régalien. Les familles professionnelles agricoles de la Chambre sont les cultures vivrières, les cultures de rente, la foresterie, l'élevage et les ressources halieutiques. Et justement, loin de ces questions pertinentes formulées au cours de ce grand oral, la ville de Daloa souffre du manque d'eau potable. Les besoins quotidiens sont estimés à 21 000 mètres cubes d'eau par jour, alors que la capacité de production actuelle est de seulement 9 000 mètres cubes. Pour faire face aux 57% de déficit, le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchaba, a mis en service 3 unités de production. Il a également lancé les travaux de renforcement de l'alimentation en eau potable de la ville pour un coût de plus de 23 milliards de francs CFA. Mama Traoré. Quartier commerce, plein centre-ville de Daloa. Depuis qu'il passe sa retraite, Célestin et sa famille n'ont pas d'eau dans leur robinet, faute de canalisation. Il y en avait, mais tout est bouché. C'est gâté. Donc jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de l'eau. C'est comme ça. Et où on arrive à nous approvisionner, on achète. On achète de l'eau avec les voisins. Situation différente chez les Flancs. Ici, pas de souci sur le réseau d'adduction d'eau potable. Une inquiétude cependant, l'eau ne coule pas en permanence. Depuis ce matin, il n'y a pas l'eau. Quand on coupe l'eau, ça peut faire 2 jours, 3 jours avant qu'on ait l'eau. À l'origine de cette situation, la vétusté des infrastructures et le déficit de production d'eau potable que connaît la cité des Antilopes. Déficit qui s'évalue à 11 000 mètres cubes d'eau sur les 21 000 dont a besoin la ville par jour. Cette situation relève désormais du passé avec la mise en service ce vendredi de 3 unités de production d'eau potable en mesure de produire 6 000 mètres cubes supplémentaires. Le problème d'eau ne touche pas seulement les populations vulnérables, mais c'est quasiment tout le monde et tous les quartiers. Et donc nous ne pouvons que vous dire encore merci et à travers vous, remercier encore une fois son Excellence, le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et le Premier ministre Patrick Achi. Ce n'est pas tout. Des travaux de renforcement de l'alimentation en eau potable ont été lancés par la même occasion. Ainsi, dès 2023, 8 000 mètres cubes d'eau additionnels seront produits depuis le barrage de Buo pour desservir la 3e plus grande ville du pays. Nous aurons au total 23 000 mètres cubes jour pour un besoin de Daloa et environ estimé à 21 000 mètres cubes jour. Le travail que nous allons démarrer aujourd'hui va permettre de garantir jusqu'en 2040 la production en eau potable de la ville et de ses environs. Les travaux de renforcement de l'alimentation en eau potable de la ville de Daloa vont coûter plus de 23 milliards de francs CFA sur un financement de 170 milliards de francs CFA octroyé à la Côte d'Ivoire par la Chine dans le cadre d'un projet qui concerne 12 grandes villes du pays. Et en attendant que l'eau potable coule à flot dans les ménages de la ville de Daloa, le président du conseil d'administration de la Société d'exploitation de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique s'est engagé dans une série de constats. Il a visité les plateformes aéroportuaires, les stations météorologiques du pays, Korogo, Bouaké et Yamoussoukro. Une visite pour faire un état des lieux des équipements et installations, des travaux en cours et s'imprégner des conditions de travail des agents. Plusieurs travaux sont annoncés en vue du positionnement des aéroports ivoiriens aux normes internationales. Soro Corona. Le localiseur, le VOR 2ME, la centrale électrique,
la caserne des sapeurs-pompiers, la salle d'observation météo, la tour de contrôle et la piste d'atterrissage. Des équipements, installations et services des plateformes aéroportuaires de Kourougo, Bouaké et Yamoussoukro passés au scanner. Le président du conseil d'administration de la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique, météorologique, Sodexam, est allé faire l'état des lieux, des équipements et installations, des travaux en cours et s'imprégner des conditions de vie des agents. Des travaux sont en cours et d'autres annoncés pour mettre les aéroports ivoiriens aux normes internationales. Il y a des aéroports qui sont en train d'être réhabilités. Il y en a qui sont en train d'être mis aux normes internationales pour que les compagnies qui veulent désormais fréquenter certains aéroports, dont celui de Bouaké, viennent donc dans ces aéroports-là. Pour Abel Djouré, le président de la République travaille afin que voyager en avion ne soit plus un luxe pour les Ivoiriens. Voyager par avion ne doit plus être un luxe, mais doit rentrer donc dans le quotidien des Ivoiriens. Nous avons reçu donc des feuilles de route très claires, donc nous traduisons cette feuille de route-là en actes concrets. La Covid nous a secoués, mais par la grâce de Dieu, le personnel est resté debout, le personnel est prêt au travail et il est en train de travailler. Le PCA de la Sodexam a aussi échangé avec les agents. Le président du conseil d'administration a exhorté les agents au travail bien fait et à la détermination. Cette visite de terrain a débuté par la station météorologique d'Adiaki. Reportage signé Soro Corona et nous le disions dans les titres en début de journal. 950 opportunités d'emploi en faveur des jeunes. Ceci devrait être la conséquence d'un partenariat signé entre le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle du service civique et le directeur général de la société WebHelp. Témoin de cette signature de convention, Salim Atoudia. C'est une signature de convention qui annonce 950 opportunités d'emploi pour les jeunes de Côte d'Ivoire. La société WebHelp et l'agence Emploi Jeunes amorcent un chapitre de leur coopération en faveur de l'insertion des jeunes en Côte d'Ivoire. Nous sommes dans un pays où la jeunesse a une vraie qualification, a une vraie compétence, a de vrais talents et c'est ce qui nous permet de délivrer une qualité et donc de satisfaire nos clients et de continuer à croître. On travaille dans l'activité de l'externalisation de la relation client, aussi bien sur des réseaux sociaux que sur de l'appel service client, que de l'appel en télévente pour des clients français. Ce sont 300 emplois directs, 450 stages de qualification, 200 autres stages de validation des diplômes qui viennent d'être signés. Ce partenariat est scellé sous la supervision du ministre Mamadou Touré, pour qui ceci vient soutenir l'effort du gouvernement à offrir des perspectives réelles à la jeunesse. La question de l'insertion professionnelle des jeunes surtout est au cœur des priorités du gouvernement. Nous continuons de mobiliser toutes les initiatives, tous les acteurs, notamment le secteur privé. Et je me réjouis que WebHelp ait fait confiance à la Côte d'Ivoire en s'installant, mais surtout soit dans une dynamique donc, de développement. Et dans ce sens-là, elle fait confiance à l'agence Emploi Jeunes. Et dans quelques jours, donc c'est près d'un millier de jeunes Ivoiriens qui auront donc une opportunité d'insertion professionnelle. Présente dans plus de 49 pays avec un effectif de 90 000 collaborateurs, dont 1800 travailleurs à Abidjan, l'entreprise est spécialisée dans l'expérience client et a pour objectif d'atteindre 2000 collaborateurs d'ici la fin de l'année 2021 et 4000 dans les 3 années à venir en Côte d'Ivoire. La lutte contre le chômage des jeunes qui s'intensifie, celle contre la Covid-19 ne doit pas baisser en intensité. Chaque jour, de nouveaux cas sont enregistrés. Il faut continuer de rester vigilant. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce vendredi 23 juillet 2021 87 nouveaux cas de Covid-19 sur 2375 échantillons prélevés, soit 3,7% de cas positifs, 69 guéris et 0 décès. À la date donc du 23 juillet 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 49 473 cas confirmés, donc 48 724 personnes guéries. Et ce qu'il faut également savoir, c'est que 300
124 décès. Ont été enregistrés 425 cas actifs également. Le nombre total d'échantillons est de 761 980. Le 22 juillet, 7 855 doses de vaccins contre la Covid-19 ont été administrées, soit un total de 918 433 doses administrées. Le ministre de la Santé, justement, le ministre de la Santé, Pierre Demba, qui donne à nouveau l'exemple. La deuxième dose de vaccin contre la Covid-19 lui a été administrée au centre de dépistage de Treichville. Il rassure de la disponibilité des vaccins. 268 800 doses d'AstraZeneca sont disponibles depuis lundi dernier. Franck Quadio. Parc des sports de Treichville, le centre de dépistage et de vaccination contre la Covid-19 reçoit un visiteur particulier. Pierre Demba, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, est venu recevoir la deuxième dose du vaccin AstraZeneca contre le coronavirus après sa première reçue le 12 avril dernier. Un acte qui confirme la disponibilité des vaccins AstraZeneca, dont 268 000 doses sont arrivées lundi dernier à Abidjan. La vaccination est vraiment une opportunité pour nos populations dans le cadre de la riposte contre la Covid. Et je voudrais donc rassurer les Ivoiriens que c'est des très bons vaccins qui protègent effectivement donc, nos populations. C'est une belle opportunité que leur offre le chef de l'État et son Premier ministre en allant partout chercher les vaccins pour qu'ils puissent avoir ces vaccins-là et gratuitement, non seulement gratuitement, mais volontairement. Donc nous les invitons vraiment à venir nombreux donc se faire vacciner. La sensibilisation a permis d'accroître le nombre de vaccinés. Ce centre de Treichville atteint quotidiennement entre 500 et 600 vaccinés avec un pic de 1200 personnes en un jour depuis le début de la vaccination il y a 4 mois selon ses responsables. La Côte d'Ivoire dispose à ce jour de 3 types de vaccins, à savoir AstraZeneca, Pfizer et Sinopharm, des vaccins administrés à partir de 18 ans. Et parlons toujours de lutte contre la Covid. Les ferrailleurs de la commune d'Abobo de la Casse répondent massivement à l'appel à la vaccination. Mercredi dernier, une unité de santé mobile a administré plus de 300 vaccins dans ce parc à fer. Eugène Atoubé. Sous cette bâche, chacun attend patiemment son tour de recevoir sa première dose de vaccin contre la Covid-19. Ils sont venus en réponse à l'appel de la section d'Abobo de l'Association des ferrailleurs des casses modernes de Côte d'Ivoire, AFECAMSI. Membres de la FECAMSI et toute autre personne exerçant une activité sur le site des ferrailleurs d'Abobo à Nador vont se vacciner contre la Covid-19 grâce à la présence d'une unité mobile qui sillonne les quartiers de la commune d'Abobo. Nous avons organisé la sensibilisation avec les kits. Donc c'est une continuité pour nous aujourd'hui. Si nous avons eu l'occasion de faire vacciner nos confrères ferrailleurs pour que la casse puisse faire 0 cas de Covid-19. La mobilisation des artisans ferrailleurs d'Abobo est le premier acte d'un programme de vaccination de 5000 artisans ferrailleurs prévu par la FECAMSI. Au premier moment de l'apparition de la pandémie à coronavirus, les ferrailleurs membres de la FECAMSI ont adopté les mesures barrières contre la Covid-19 grâce à une campagne de sensibilisation menée par leur association. Aujourd'hui, ils donnent un écho favorable à l'appel à vaccination du gouvernement qui met à la disposition des populations des unités mobiles pour toucher un plus grand nombre de personnes. Depuis le 5 du mois en cours, nous avons sillonné pratiquement la majorité des marchés d'Abobo afin d'atteindre le maximum de personnes. Nous vaccinons en moyenne 500 personnes par jour. Mais aujourd'hui, avec la sensibilisation qui a été faite, on m'a rapporté que je pouvais vacciner plus de 1500 personnes. La section AFECAMSI d'Abobo existe depuis 2004 et compte 23 sous-sections sur le territoire communal. Elle exhorte ses membres à se faire vacciner afin de briser la chaîne de contamination de la maladie à coronavirus. Voilà, grande mobilisation donc des ferrailleurs de la commune d'Abobo. L'actualité, mesdames et messieurs, dans quelques jours, consistera également à la tenue des élections partielles le 31 juillet des sénateurs dans les régions des Grands Ponts, du Kabadougou, du Bunkani, du Gontougo, de la Nawa. La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, la HACA, appelle les médias au respect de certaines dispositions. Les précisions avec Kolo Koulibaly.
Dans le cadre de la couverture médiatique de la campagne pour les élections partielles des sénateurs, dans les régions des Grands Ponts, du Kabadougou, du Bunkani, du Gontougou et de l'Anawa du 31 juillet 2021, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle ACA, conformément au texte en vigueur, communique, à compter de l'ouverture officielle de la campagne électorale, en ce qui concerne les médias de service public. Les médias audiovisuels de service public doivent veiller, dans la programmation des journaux, émissions et reportages dédiés à la campagne, au respect du principe de l'égalité d'accès et de traitement à leurs antennes des candidats, partis et groupements politiques dans les circonscriptions électorales dont ils assurent la couverture. En ce qui concerne les télévisions et radios privées commerciales, durant la période de la campagne électorale, les télévisions et radios privées commerciales désireuses de couvrir la dite campagne doivent veiller au respect des principes d'équité dans l'accès à leurs antennes des candidats, partis et groupements politiques, ainsi qu'au respect du pluralisme et de l'équilibre de l'information dans les circonscriptions électorales dont elles assurent la couverture. En ce qui concerne les radios privées non commerciales, dites radios de proximité, durant la période de la campagne électorale, les radios privées non commerciales, dites radios de proximité, sont interdites de produire, de programmer et de diffuser des émissions à caractère politique. Elles ne peuvent donc couvrir ni rendre compte des activités relatives à la campagne électorale. En ce qui concerne les services de médias audiovisuels en ligne, les services de médias audiovisuels en ligne accrédités par la ACA et dont l'équipe de rédaction comporte en son sein au moins un journaliste professionnel sont autorisés à couvrir la campagne pour les élections partielles des sénateurs. Durant la période de campagne électorale, les services des médias audiovisuels en ligne doivent veiller au pluralisme, à l'honnêteté et à l'équilibre de l'information. Ils ne peuvent publier que les informations dont l'origine, la véracité et l'exactitude sont établies. Les services de médias audiovisuels en ligne doivent s'abstenir de diffuser des messages à caractère sexiste, et ce, incitant notamment à la haine, à la discrimination ethnique, sociale et religieuse, à la xénophobie et à la violence. En ce qui concerne la proclamation des résultats, la ACA tient à préciser que les médias audiovisuels dans leur ensemble ne peuvent diffuser que les résultats proclamés par la Commission électorale indépendante CEI. La ACA, pour une couverture médiatique réussie des élections partielles des sénateurs, tient au respect scrupuleux des termes du présent communiqué, fait à Abidjan le 23 juillet 2021 pour la ACA, le président René Bourgoin. Les populations du village de Gaousoukro, dans la région du Sud Comoé, ont célébré la paix et le développement. La cérémonie était à cette deuxième édition, une célébration en présence du président du conseil régional, Eugène Akaawele. Sidonie Davila. Gaousoukro, dans le département de Tiapoum, situé dans le Sud Comoé. Les populations appellent au rassemblement des fils et filles du village pour le développement de leur localité. Un développement qui ne peut se faire sans réconciliation. Cette initiative est à féliciter. Cette cérémonie est le symbole même de la cohésion et la fraternité qui existe entre les fils du département, à l'occurrence ceux de Malamalakro et de Gaousoukro. Une cohésion qui a connu une fissure depuis les élections législatives. À cet effet, je remercie la présence de mon grand frère, honorable Kamara Bakari, pour dire que nous formons une famille pour pouvoir aider les fils et les filles du département à se prendre plus en charge à travers les concours, les emplois et les financements de projets. À l'occasion de cette rencontre qui a lieu chaque année au lendemain de la fête de la Tabaski, le président du conseil régional du Sud Comoé, Eugène Akaawele, a lui réaffirmé son engagement pour la paix et le développement de la région. On est venu pour vous dire que la Côte d'Ivoire a eu la chance d'avoir cet homme extraordinaire, ce grand bâtisseur, ce champion de développement. Nous devons le soutenir. Il est décidé à envoyer la Côte d'Ivoire au développement. Mais il compte sur chacun de nous. Il compte sur la cohésion. Il compte sur la réconciliation. La population de Gaousoukro ainsi que le président du conseil régional du Sud Comoé n'ont pas manqué de saluer les actions de développement dans leur région obtenues grâce au président de la République, Alassane Ouattara.
Et puis troisième et dernier titre de cette édition, le top départ des Jeux Olympiques de Tokyo est donné avec la cérémonie d'ouverture qui a débuté officiellement ce vendredi. Nos reporters Arsène Coissier et Jean Silver de la rédaction sportive de la RTI ont suivi cette cérémonie. Et ils nous rapportent que le spectacle s'est tenu à huis clos. Il s'est conclu par la vasque olympique allumée par la star de tennis japonaise Naomi Osaka. Des jeux donc officiellement ouverts, des jeux que vous pourrez suivre sur les différents canaux de la RTI. En quoi consistera cette couverture de la RTI? Koné Saifoulaye, directeur marketing et communication de RTI Digital, est-elle invitée au JT de 20h présenté par Marie-Laure Ngoran pour en parler. Un extrait de leurs échanges. Véhicule des valeurs dans lesquelles le groupe RTI se reconnaît totalement. Vous savez, aujourd'hui, il est très important pour nous de permettre à nos téléspectateurs, à nos auditeurs, puisqu'on parle de télé, de radio et de digital, de pouvoir vivre l'expérience des JO. Et ce sont des valeurs universelles qui sont situs, altus, fortus, plus vite, plus haut, plus fort. Et aujourd'hui, le fait de pouvoir s'ouvrir aux autres, de pouvoir faire de la compétition saine et de pouvoir aussi dépasser ses limites, c'est quelque chose qu'on avait envie de pouvoir présenter, mais de manière différente. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un dispositif très particulier où vous avez l'A3 qui va diffuser l'entièreté de tous les jeux sur ces chaînes. On a Radio Côte d'Ivoire qui va faire vivre au niveau de l'écoute radio, en fait, ces différents événements-là. Et puis RTI 1, pour les personnes qui n'auront pas pu voir les événements sur l'A3, de pouvoir avoir le résumé de ces éléments-là par le journal des JO. Et bien entendu également il y a aussi la radio. La radio, oui, j'ai dit tout à l'heure, oui. Mais sinon, il y a un élément très important, c'est que c'est inédit aussi au niveau de la RTI, pour les matchs des éléphants, pour des rencontres de ce genre, on va avoir une duplication du signal, c'est-à-dire qu'il y aura l'A3 qui va diffuser le match, et la une également aussi avec une autre couleur. Donc il y aura l'opportunité de pouvoir aller sur les deux chaînes comme on veut. Et donc vous avez la possibilité de pouvoir effectivement pour le grand public suivre sur les deux chaînes. Et puis on parlera aussi des annonceurs qui ont la possibilité de se positionner sur des offres segmentées qui vont pouvoir adresser une catégorie de clients qui sont différentes à la fois sur la 3, sur la radio ou bien sur la RTI 1. Et bien entendu sur le digital. Voilà, vive les Jeux Olympiques pour que vivent les sports olympiques. Et c'est sur ces mots que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à 10h pour le flash d'information et à 13h pour le journal. Dieu garde la Côte d'Ivoire.